Et salut à tous, c'est Starline. Alors aujourd'hui on va faire le retour de la bêta fermée taïwanaise d'Aion 2 qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors je tiens à préciser que cette vidéo contient exclusivement les avis taïwanais qui ont participé à cette journée spéciale. Je rappelle également que la version européenne ou mondiale pourra bien évidemment changer. Alors avant de commencer, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. De plus, si tu veux interagir avec moi directement, n'hésite pas à rejoindre mon Discord, j'y suis très actif et tu trouveras le lien en description. Allez, c'est parti pour une immersion totale dans la FGT taïwanaise d'Aion 2. Alors au niveau de l'aspect général, le jeu a reçu d'excellentes critiques et offre une expérience proche d'un véritable MMORPG très loin d'un simple jeu mobile. La qualité graphique est exceptionnelle même au-delà des standards, il le note même sur une note de 12 sur 10 pour dire, mais certains craignent que la version téléphone soit nettement moins jolie au vu des graphismes et que cela nuise à l'expérience du jeu sur mobile. Alors le jeu est très bien optimisé, lors des tests les joueurs ont joué sur une configuration haut de gamme équipée de RTX 5070 et aucun lag n'a été détecté même avec les effets au niveau maximum. Cependant, la configuration PC requise reste très élevée et la compatibilité mobile est incertaine. Les cartes graphiques des séries 2000 et 3000 pourront faire tourner le jeu mais avec des qualités réduites. De plus, on nous confirme que durant les live streams, une version laptop des RTX 3080 ont été utilisées, ce qui explique certainement la distance d'affichage réduite et la qualité des graphismes peut-être un peu basse. Le choix a sûrement été fait à ce moment-là de réduire la distance d'affichage pour maximiser la qualité graphique générale durant les live streams. Alors certains doublages PNJ, joueurs et mouvements d'élèves ne sont pas encore terminés, mais seront disponibles dans la version officielle. L'interface est agréable et bien conçue et l'expérience des tests hors ligne actuels n'est pas la dernière version du jeu et elle sera nettement améliorée lors du lancement sur serveur officiel. Alors au niveau des compétences, actuellement les compétences Helios et Asmo sont identiques, seuls certains effets secondaires de compétences sont différents. On se souvient bien évidemment sur Aion 1 et l'assassin disposant d'un silence côté Helios comparé aux Asmo. A priori ceci est terminé. Alors pareil, il n'y a plus de potions de mana, la restauration de mana se fait maintenant uniquement par les attaques automatiques de base. En revanche, nous avons bien les popos de vie et les popos de dispel de retour sur Aion 2. La popo de dispel servira à enlever un debuff et on nous confirme que l'empilement des debuffs est toujours possible, donc on aura toujours la possibilité de cover nos silences ou autres contrôles. Chaque classe disposera d'un sort de suppression de choc permettant de sortir d'un état de contrôle avec un CD d'1 minute. Alors comme on l'a déjà évoqué, chaque classe disposera de 12 compétences actives. Alors je ne rentre plus dans le sujet, dans le détail car j'en ai déjà assez parlé durant mes précédentes vidéos. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à voir ou à revoir mes précédentes vidéos à ce sujet. Une compétence passive en revanche est présente pour chaque classe au bord de la mort qui se déclenche automatiquement et permet une régénération des points de vie. Mais on nous rassure sur le sujet, le CD sera très long. Chaque classe possède une compétence divine, style un peu d'épée anciennement, mais sans ED, avec un CD long qui serait davantage axé sur le PVP. En revanche, on nous indique qu'actuellement cette compétence ne semble vraiment pas très utile, à voir donc en PVP quand le jeu sortira. Toutes les compétences de contrôle ont une chance de toucher environ 60%, mais ne garantissent en aucun cas un succès garanti. Il n'existe pas de résistance magique empêchant d'être contrôlé. On nous précise également que la précision et la puissance magique n'affectent en aucun cas le taux de réussite des compétences de contrôle, elles n'augmenteront uniquement les dégâts. Les compétences de contrôle ont donc elles-mêmes un taux de réussite fixe. La compétence de roulade, quant à elle, permettra d'esquiver les AOE ou les effets de zone des mobs ou des boss au sol, mais ne pourra pas vous permettre d'éviter une compétence ciblée. Attaquer dans le dos de votre cible sera la clé de tous les combats d'Aion 2, car toutes les classes auront un bonus de dégâts en tapant à l'arrière de sa cible. Le placement des tanks vis-à-vis de son groupe sera donc ultra important. Les compétences peuvent être améliorées jusqu'au niveau 10 et pourront peut-être être même boostées par l'équipement jusqu'au niveau 12 voire 20 selon les derniers livestreams, à voir donc lors de la version finale du jeu. En tout cas, monter ses compétences a priori a l'air de demander beaucoup de farm et beaucoup d'investissement.
Les testeurs précisent qu'il sera important de s'optimiser avant d'entrer en donjon, car on risque vite d'être dépassé par la puissance des mobs et des boss. Alors maintenant on va parler des classes et on va commencer par le Spirit Master. Alors le Spirit Master, nous avons le retour du SM avec 4 invocations. 4 invocations iconiques d'Ion 1, donc on a l'esprit du feu, l'esprit de l'eau, de la terre et du vent. L'invocation de ces esprits sera instantanée et dès que celle-ci sera invoquée, elle infligera d'énormes dégâts. Chaque esprit aura donc des bonus différents comme sur Ion 1. Les SM ou ces invocations ne possèdent a priori pas de sort d'aggro, il sera donc impossible pour l'esprit de tanker ou d'initier un combat avec un monstre. Les attaques des esprits possèdent une chance de restaurer sa santé et donc forcément d'augmenter sa durée de vie en combat. On nous précise également que le SM n'est pas viable sans ces invocations, elles font partie intégrante du DPS de la classe. Nous ne savons pas actuellement si le SM pourra téléporter ses alliés comme à l'époque sur Ion 1, cela n'a pas encore été dévoilé. Cependant, on sait que le SM possédera des sorts de Fear solo, des Fear de zone, avec toujours ce cap de 60% d'efficacité, et le silence instant qui fera son retour également sur le Spirit Master. Alors maintenant on va parler du sorcier. Alors le gameplay du sorcier va se baser sur des gros skills de dégâts, mais tout en gardant une rotation exigeante. En effet, le sorcier devra geler d'abord ses cibles afin d'augmenter ses dégâts sur celles-ci. De plus, il offrira une immunité à distance en zone durant 2 secondes à tout son groupe. Un système de robes de flammes, de vent et de terre seront désormais intégrés en des compétences passives et pourront être choisis avec l'arbre des talents. Bien évidemment, que serait le sorcier sans ses contrôles? On a le retour du gel de zone des ennemis et le retour du Maze qui était sur Ion 1, un contrôle permettant d'endormir la cible et de la transformer en arbre durant plusieurs secondes. Les combos à l'aide du Maze d'Ion 1 seront de retour avec la même mécanique sur Ion 2. Il y a également le retour de l'armure de glace réflecteur de dégâts et des shields importants d'Ion 1 ainsi qu'une compétence de silence. Alors maintenant on va parler du gladiateur. Alors le gladiateur peut paraître lent et lourd à jouer au premier aperçu, mais on nous confirme que l'expérience de combat est vraiment fluide et dynamique. Les compétences de roulade sur le glad sont très importantes, je pense comme toutes les classes CAC particulièrement. Les effets sonores et visuels des compétences du glad sont a priori exceptionnels, à voir ce que ça va donner en jeu. Alors c'est une classe avec une défense élevée et un grand pouvoir de vol de vie, avec de grandes chances de mettre à terre ses adversaires. Certaines attaques peuvent littéralement mettre à terre, donc knockdown, tout un groupe adverse, et certaines compétences possèdent carrément 50% de chances d'effectuer un KD. Mais le glad offrira également des skills de soutien comme quasiment toutes les classes d'Ion 2, comme par exemple un bonus de 20% de dégâts et 20% de vitesse d'attaque à tout son groupe. On nous confirme également que le glad tank d'Ion 1 est impossible sur les donjons HL d'Ion 2. La classe reprend donc son rôle initial, c'est-à-dire à faire du DPS et du vol de vie en zone principalement. Alors maintenant on va parler du Templier. Alors nous avons peu d'informations sur le Templier car durant cette FGT, personne n'a joué de Templier. Tout ce qu'on sait c'est que le Templier possédera des compétences actives de posture lui permettant de tanker plus efficacement et nous parle même d'un maintien de bouclier levé absorbant 100% des dégâts reçus. On a vu aussi durant le livestream que le Templier possède comme sur Ion 1 une compétence de grappin afin d'attirer ses ennemis au corps à corps. C'est vraiment dommage car le Templier sera je pense la classe qui subira le plus de changements comparé à Ion 1 car son gameplay sera uniquement basé sur son pouvoir de tank. Alors maintenant on va aborder l'Aed. L'Aed quant à lui change de rôle et assume un côté soutien, tank et DPS. Le renversement au bâton est de retour sur Ion 2 avec des compétences permettant à l'Aed de mettre à terre ses adversaires à distance. Pour apprivoiser son nouveau rôle de tank, l'Aed possédera 2 sprints et des compétences de blocage concentrées au bâton. L'Aed garde cependant ses buffs iconiques mais en quantité réduite. Il ne reste a priori plus que le mantra de sprint et d'invincibilité. Alors on va parler maintenant du clerc. Alors on nous indique la difficulté du clerc à switcher de cible alliée pour les soins et la portée des compétences du clerc sont drastiquement réduites. Le buff et le debuff sont combinés désormais en un seul skill. Quand on dispellera quelqu'un, il sera automatiquement rebuff. Mais le CD est a priori assez long. Alors après, l'augmentation de compétences permettra aussi de réduire les CD de certaines compétences, donc on verra ça sur le réel. Le clerc a eu en revanche une augmentation de ses compétences de soutien plus que de heal pur.
En effet, le heal a été réduit comparé à Ion 1 et le clerc seul ne pourra pas heal son groupe entier si chaque classe n'esquive pas les compétences des boss. En gros, le clerc est là pour heal de façon conséquente le tank et les DPS doivent pouvoir s'autogérer en potion et en esquive lors des combats. Alors maintenant on va parler de l'équipement. Alors chaque classe aura donc une seule arme disponible, donc en revoir la guisarme du glade, le bâton en clair et l'espadon en templier. On nous confirme également que les classes possédant 2 armes sont considérées en un seul objet, donc peut-être que l'enchantement sera enfin équitable entre les armes à 2 mains et les armes à 1 main, nous verrons bien. L'enchantement est garanti à 100% jusqu'à plus 10 et passe à 60% de réussite au-delà jusqu'à plus 15. Les pierres d'enchantement seront disponibles via des dés d'armes et d'armure ou obtenues en affrontant des monstres. Le dés est a priori coûteux en Kina, donc il va falloir farmer et farmer. Alors il y a bien évidemment le retour des équivalents des pierres de mana, mais en nombre limité en slot et présent également a priori sur les bijoux. On nous a confirmé le retour des armes extensibles, mais elles n'étaient pas encore disponibles durant ce focus group test. Alors maintenant on va parler du PVE. Alors en raison de peu de temps disponible pour explorer les donjons pendant la bêta fermée et du faible nombre de participants, tout le monde n'a pas pu profiter pleinement du contenu du donjon. En revanche, on nous confirme l'importance de la trinité tank, heal et DPS, car les potions ont un CD assez long, et sans heal par exemple, c'est intenable. Alors les boss auront des phases où celui-ci sera étourdi et subira des dégâts supplémentaires. Il sera donc important de savoir optimiser son DPS et surtout garder ses gros CD pour le moment le plus opportun. Les donjons ne sont accessibles qu'après avoir atteint le niveau 45, qui est le niveau maximum. Alors on rappelle que le niveau 45 sera obtenu environ en 3-4 jours de PEX en façon casu et en une journée pour les plus hardcore gamers. Un donjon est accessible tous les jours avec des vagues de monstres à l'infini jusqu'à la mort de votre équipe. Ça c'est clairement un contenu qui va me plaire et ça va être marrant avec plusieurs glades par exemple. Je rappelle également que les points journaliers pour les donjons vous seront retirés uniquement après la prise du butin sur le boss final. Vous pourrez donc rentrer dans les donjons et aider vos amis même si tous vos points journaliers sont déjà consommés. Alors maintenant on va parler du PVP. Alors la faille spatio-temporelle est toujours présente sur Ion 2. La version bêta actuelle n'impose aucune restriction pour la traversée, mais la diffusion officielle en direct a annoncé qu'il y en aurait. Cela devrait donc encore être modifié lors du lancement officiel. Alors on a les abysses appelés ici Orbis, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça sera une map inter-serveur similaire à l'Asfaran sur Ion classique. Il y a clairement un risque de surcharge, alors NCSoft verra s'il faut diviser en plusieurs inter-serveurs ou non en fonction de la population. Il est donc possible qu'au lancement du jeu, les abysses seront assez chaotiques. Les abysses seront limitées à 7 heures par semaine, je le rappelle, mais elles pourront être prolongées grâce à des accessoires obtenables via des quêtes journalières dans les abysses ou encore avec un achat direct contre des AP dans la boutique PVP. Alors aucune nouvelle des transformations gouverneur, commandant 5 étoiles, etc. Peut-être seront-elles implantées à la sortie du jeu uniquement, à voir. Les Asmodiens et les Illyséens pourront combattre dans les villes de début des abysses de chaque race. En effet, le champ éthéré protégeant ces villes était autrefois inviolable, on se faisait littéralement OS, et bien sûr Ion 2, elle nous fera subir des dégâts sur la durée mais ne nous tuera pas. A voir si cette version est gardée pour la sortie du jeu, mais ça peut être très fun. Alors les arènes quant à elles proposeront du PVP en 1v1, 4v4 et 8v8. A priori, le 2v2 a été complètement abandonné. Alors maintenant on va parler des infos générales du jeu. Le personnage par exemple ne pourra pas traverser les mobs, mais il peut le faire en esquivant ou en faisant une roulade. La compétence d'esquive n'est pas encore parfaite et la version officielle devrait être améliorée. Actuellement, il n'y a aucune différence entre les Élyséens et les Asmodiens, y compris la couleur de peau. La seule différence réside dans les ailes initiales. Mais après modification des ailes, il n'y a plus aucune différence entre les deux races. Alors de nombreux joueurs suggèrent d'ajouter des caractéristiques physiques spécifiques aux Asmodiens, comme par exemple les yeux rouges ou une queue ou des griffes, comme ça a été le cas sur Ion 1. Ceci pourrait être modifié après la sortie du jeu. Les testeurs ont signalé que les raccourcis clavier n'étaient pas faciles à régler et que le menu des raccourcis était très complexe.
ils ont suggéré à NCSoft d'apporter quelques modifications. Alors il existe actuellement 173 types de familiers et de montures que vous pourrez obtenir en tuant des monstres uniquement. La collecte est légèrement différente mais garde l'aspect de proc et potentiellement avoir des ressources supérieures de façon aléatoire comme sur Ion 1. Une jauge de réussite et d'échec est présente comme sur l'ancien opus, mais lors d'un échec vous obtiendrez quand même une récompense. Alors on nous a confirmé également qu'il y aura des combats sous-marins sur Ion 2, ainsi qu'un système complet de chasse au trésor qui sera d'ailleurs réservé exclusivement au monde sous-marin. Alors la partie parchemin est globalement identique à celle de la première génération, avec des parchemins de vitesse d'attaque, des parchemins de course, on a également des parchemins de téléportation, etc. Ainsi bien évidemment que la nourriture et les boissons, tout ceci je vous l'avais déjà évoqué dans la vidéo précédente sur la présentation de l'interface. Alors il existe des parchemins de course de 10% et de 20%, le meilleur bien évidemment étant 20%. Les parchemins se lanceront instantanément et sans céder comme sur Ion classique. Alors le système de vol a été jugé pas très performant, il est facile de tomber surtout en PVP, la récupération du temps de vol est assez longue et la potion qui restaure le temps de vol ne s'achète a priori qu'en boutique sur la version en tout cas qui a été proposée lors de ces FGT. Un anneau de vol dans les abysses est quand même présent et permet de restaurer le temps de vol intégralement. Vous pouvez également faire des allers-retours comme sur le premier opus pour remplir totalement votre jauge de vol. Le mécanisme de chute en vol est complètement différent comparé à celui de Ion 1. Une fois le temps de vol écoulé, vous continuez à planer et vous pouvez ainsi atterrir. Un système d'endurance a été mis en place sur Ion 2 pour la course à pied et les montures. Donc courir à pied ou en monture consomme de l'endurance et les bêta-testeurs ont trouvé ça peu pratique. À nous de juger maintenant sur la version officielle. Actuellement lors des tests, un compte peut créer 8 personnages. Alors ça c'est un peu flou parce que certaines personnes disaient que finalement c'était que 6. Donc ça sera entre 6 et 8 en tout cas. Ça sera à nous de voir ça au lancement officiel et à confirmer bien évidemment pour la version européenne. Les sacs à dos comme sur Ion 1 peuvent être agrandis avec des pièces d'or, donc des kina. Actuellement agrandir une rangée coûte environ 1000 kina. Terminer des tâches et des quêtes agrandira également le sac à dos. Alors maintenant on va parler du modèle économique. Alors les récompenses du pass de combat sont plutôt intéressantes. Il y a des récompenses gratuites sur la première ligne. Sur la deuxième ligne vous avez effectivement donc des récompenses payantes quand vous achetez le pass de combat. Et malheureusement le troisième niveau on n'a pas beaucoup d'infos parce qu'il n'était tout simplement pas disponible pendant la période de test. Les kunas quant à eux permettront d'acheter des potions, des pets et des skins en boutique. On rappelle que les kinas seront transformables en kuna et inversement, mais cela n'impactera pas le PVP qui est totalement hors du modèle économique. Alors maintenant on va parler un peu de l'histoire d'Ion. Donc l'intrigue de l'histoire promet d'être agréable et impressionnante. L'histoire des Élyséens sera axée sur la lumière et la justice comme un peu le premier opus. Et les Asmodiens quant à eux, l'histoire sera a priori remplie de trahison et de conspiration. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Les deux histoires commencent de la même manière, alors je ne vais pas vous spoil, chacun découvrira l'histoire en temps voulu. Si vous voulez le découvrir, il y a de nombreux sites qui en parlent, etc. En tout cas pour la partie tutoriel du début. Les bêta-testeurs en tout cas indiquent que l'histoire des Asmodiens est très sombre et surtout pleine de rebondissements et des moments a priori assez épiques. Les Élyséens quant à eux ont une narration plutôt lisse et plutôt calme. Donc si vous voulez de la trahison dans tous les sens, jouez Asmodien. Si vous voulez baigner dans la lumière et la justice, c'est les Élyséens. Alors voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur Ion 2 jusque là avec les nouveautés de cette bêta taïwanaise. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était Starline, portez-vous bien et que la lumière d'Atria vous guide. Ciao!